Bonjour YouTube, Paracha, deux Paracha aujourd'hui, Shabbat Pétérum, épisode 9, deux Paracha. Paracha Vayelech, ça c'est sûr, Vayelech. Et normalement, oui, mais c'est si on a le temps, on fera la Paracha Azinu. YouTube, déjà, mets un pouce, abonne-toi, etc., etc. Et Twitch, le chat Twitch, révision. Attention, on se rappelle révision. Qu'est-ce qu'on a vu la semaine dernière? De quoi ça parlait la semaine dernière? Est-ce que vous vous rappelez? La semaine dernière, on avait enfin arrêté tous les trucs sur les lois. Et on était parti sur des considérations un peu plus larges. Est-ce qu'il y a des gens qui étaient là? Des gens qui étaient absents? Et dans les gens qui étaient là, est-ce que vous vous souvenez ce dont on a parlé? Dites-moi le chat. Dites-moi. Pendant ce temps-là, moi, j'ouvre, hop, tac, ça ici. Voilà. Ah, mais j'ai pas la caméra à bouquin, donc je vais quand même rester sur PC, je pense. Hop. YouTube, hésite pas, abonne-toi, laisse un like, tout ça. Et envoie... hésite pas à donner de l'argent pour que je puisse avoir une caméra qui puisse filmer mon vrai Tanar, pour que je puisse lire le Tanar vraiment sur papier. À la fin, on a parlé cul. Non, c'était pas la paracha, ça. Ça remonte à déjà loin. Vous vous souvenez pas? Ok. Bon. C'est pas grave. Vous vous souvenez pas? C'était du coup la fin des lois et on avait parlé de pourquoi il faut les respecter. On avait reparlé du côté sacré de la diaspora. On a reparlé de la temporalité de l'Éternel, bien sûr. On a parlé de tout plein de choses. Et on était sur la fin du discours de Moïse. De toute façon, là, on est sur la fin du Tanar. On reviendra au début très bientôt. On est sur la fin du discours de Moïse et les considérations qu'il donne au peuple hébreu. Et voilà, on a parlé de judéité, de diaspora. On a parlé du caractère sacré de la diaspora. Voilà, on a parlé d'un peu tout ça. Cette semaine, nouvelle paracha. Qu'est-ce que c'est cette nouvelle paracha? Paracha Vayelech. Moïse a ensuite adressé les paroles suivantes à tout Israël. Donc on est encore sur les paroles de Moïse. On est vraiment sur... Ça traîne un peu longueur, mais c'est vraiment la fin des paroles de Moïse. Discours de Moïse, juste avant d'entrer en Israël, vous vous rappelez. Donc adresser les paroles suivantes à tout Israël, leur disant: j'ai 120 ans aujourd'hui, je ne peux plus vous servir de guide. D'ailleurs, l'Éternel m'a dit: tu ne traverseras pas ce Jourdain. Moïse passe la main. L'Éternel ton Dieu marche lui-même devant toi. C'est lui qui anéantira ses peuples devant toi pour que tu les dépossèdes. Josué sera ton guide, comme l'Éternel l'a déclaré. Donc il passe la main à Josué, qui sera le prophète suivant. D'ailleurs, si on prend, hop, le bouquin... Attendez, hop, voilà, vous ne lirez pas, mais dans la table des matières, après le Deutéronome, qui est donc le dernier livre de la Torah, il y a le livre de Josué. C'est normal. Rappelez-vous, on a parlé des prophètes aussi. On n'a pas parlé beaucoup de ça la dernière fois. Les prophètes, ils se succèdent et ils s'annoncent les uns les autres. Là, vous voyez, Moïse annonce Josué. Ils s'annoncent tous. Ils sont tous dans l'ordre. C'est écrit, bon, c'est trop petit, vous voyez pas, mais ils sont écrits dans l'ordre. Hop. Voilà. Et le Seigneur les traitera comme il a traité Sion et Og, rois des Amoréens, et leur pays qu'il a condamné à la ruine. Il mettra ses peuples à votre merci, vous procéderez à leur égard en tout selon l'ordre que je vous ai donné. Soyez forts et vaillants. Josué, c'est Jéricho et tout. On en parlera plus tard. Imobus. Ne vous laissez effrayer ni intimider par eux, car l'Éternel ton Dieu marche lui-même avec toi, il ne te laissera pas succomber, il ne t'abandonnera point. Alors Moïse appela Josué, et lui dit en présence de tout Israël: sois fort et vaillant, car c'est toi qui entreras avec ce peuple dans le pays que l'Éternel a juré à leur père de leur donner, et c'est toi qui leur en feras le partage. Charge lourde, partager la terre. L'Éternel lui-même marchera devant toi, lui-même sera à tes côtés, il ne te laissera fléchir ni ne t'abandonnera. Sois donc sans peur et sans faiblesse. Vous vous rappelez? Est-ce que vous vous rappelez, la semaine dernière, on avait dit pourquoi est-ce que les prophètes sont en permanence terrifiés? Est-ce que vous vous rappelez pourquoi les prophètes même ne veulent pas être des prophètes? Est-ce que ça vous dit quelque chose? Petit contrôle surprise, le chat. Hop là. Le poids de la charge, ok? La charge est extrêmement lourde, ok? C'est quoi la charge? Il y a le poids de la charge aussi, il y a un autre truc aussi. Ils ont pas décidé eux-mêmes. Ouais, c'est ça. C'est que c'est pas eux qui décident. Nos conneries. Ouais, ok, c'est ça. C'est que c'est une charge qui est lourde et qui est surtout impossible. Ils savent qu'ils échoueront. Et qu'ils seront punis en conséquence, du coup. Charge mentale des prophètes. Oui, si on veut. C'est ça. Ça leur tombe dessus. Exactement. Moïse mit par écrit cette doctrine et la confia au pontife, descendant de Lévi, chargé de porter l'arche d'alliance du Seigneur, et à tous les anciens d'Israël. Et Moïse leur donna ce qui suit. À la fin de chaque 7e année,
à l'époque de l'année de relâche, lors de la fête des tentes, alors que tout Israël vient comparaître devant l'Éternel ton Dieu dans l'endroit qu'il aura élu, tu feras lecture de cette doctrine en présence de tout Israël qui écoutera attentivement. Ah. Ça, c'est intéressant. À la fin de chaque 7e année, à l'époque de l'année de relâche lors de la fête des tentes, la fête des tentes, c'est quoi? Alors ça, je vous en ai pas parlé. À vous de voir si vous avez un peu de culture juive. Qu'est-ce que c'est que la fête des tentes? Le chat, est-ce que vous l'avez? C'est marrant parce qu'en plus, la fête des tentes, c'était cette semaine. Dans le calendrier, ça s'est vraiment passé cette semaine. Là, c'était mardi, je crois. Mardi ou mercredi, je sais plus. C'est la fête de Sukkot. Exactement, Emobus. Oh, bien joué! Sukkot, la fête des tentes ou la fête des cabanes, qui est, bravo. Franchement, bravo. C'est Rosh Hashanah. Non, Rosh Hashanah, c'est la nouvelle année, c'est pas la même chose. C'est la fête des cabanes. Exactement, Fleur d'Oie. C'est la fête des cabanes. C'est Sukkot. On parlera de Sukkot un peu plus tard, si vous voulez. Alors que tout Israël vient comparaître devant l'Éternel ton Dieu dans l'endroit qu'il aura élu, tu feras lecture de cette doctrine en présence de tout Israël qui t'écoutera attentivement. Que lui sont censés vivre dans une tente pour commémorer l'exode. Exactement, et Mobis, putain, bien joué, il y a des gens qui connaissent, hein. Convoque-y le peuple entier, hommes, femmes et enfants, ainsi que l'étranger qui est dans tes murs, afin qu'ils entendent et s'instruisent et révèrent l'Éternel votre Dieu, et s'appliquent à pratiquer toutes les paroles de cette doctrine. Et que leurs enfants, qui ne savent pas encore, entendent aussi, et qu'ils apprennent à révérer l'Éternel, votre Dieu, tant que vous vivrez sur le sol pour la possession duquel vous allez passer le Jourdain. Le Seigneur dit à Moïse, « Voici que tes jours approchent de leur terme. Appelle Josué, et présentez-vous dans la tente d'assignation, pour que je lui donne mes ordres. » Donc là, ils font Sukkot, du coup. Et Moïse alla, avec Josué, se placer dans la tente d'assignation. Le Seigneur apparut dans la tente, par une colonne de nuée, et cette colonne de nuée s'arrêta à l'entrée de la tente. Le Seigneur dit à Moïse, « Tant que tu reposeras avec tes pères, ce peuple se laissera débaucher par les divinités du pays barbare et le pénétrer. Il m'abandonnera. Il brisera l'alliance que j'ai conclue avec lui. » Oh, intéressant. Intéressant, rappelez-vous. Ça, vous commencez à comprendre, généralement. Le Seigneur dit à Moïse, « Tant que tu reposeras avec tes pères, ce peuple se laissera débaucher par les divinités du pays barbare où il va pénétrer. Et il m'abandonnera. Et il brisera l'alliance que j'ai conclue avec lui. » Ça veut dire quoi, le chat? Ça veut dire quoi? Normalement, vous l'avez, ça. Je vous répète ça depuis 2 mois. Normalement, vous l'avez. 3 mois même. Vous l'avez pas? Ah non, si vous l'avez pas, je vais être triste, je vais être déçu. Ton truc de la femme de Dieu, non. Ok, vous êtes parti chercher trop loin. Le veau d'or, oui, voilà, ils vont t'assimiler, etc., etc. Ok, oui, c'est bon. Non, vous êtes allé chercher... Plume, t'es allé chercher beaucoup trop loin. J'écoutais pas, terrible. Ce peuple se laissera débaucher par la divinité du pays barbare où il va pénétrer, et il m'abandonnera, il brisera l'alliance que j'ai conclue avec lui. C'est l'assimilation, c'est le veau d'or. Ce jour-là, ma colère s'enflammera contre lui. Je les abandonnerai. Pourquoi tant que Moïse est là? Bah c'est... Je sais plus. Je vais pas me faire crari, je sais plus. Ma colère s'enflammera contre lui. Je les abandonnerai. Je leur déroberai ma face. Il deviendra la pâture de chacun. Et nombre de maux et d'angoisses viendront l'assaillir. Alors il se dira, en vérité, c'est parce que mon Dieu n'est plus au milieu de moi et que je suis en but à ses malheurs. Ça, c'est intéressant. Ça, c'est intéressant. Ça, c'est un truc qu'on n'a pas encore évoqué. On l'a pas encore évoqué. C'est la mauvaise interprétation. Qu'est-ce qui se passe? Mais ta gueule, toi. Voilà. Non. Ça c'est intéressant. C'est que ce que l'Éternel décrit, c'est les Hébreux vont se détourner de moi. Je me détournerai d'eux en retour. Et eux diront, c'est parce qu'il s'est détourné que nous nous sommes détournés. Donc, il dira, l'Éternel dit, ils inverseront la cause et la conséquence. Et c'est un peu ce qui se passe. Et c'est un peu ce qui essaie d'être repris dans la théologie de l'Holocauste. J'avais commencé à parler un peu hier. Je vais parler un peu régulièrement de théologie de l'Holocauste. À quel point c'est affreux et en même temps il faut comprendre d'où ça vient. La théologie de l'Holocauste, c'est de dire que la Shoah, c'est l'étape ultime de la punition divine des Hébreux qui ne respectent pas. Et que du coup, la Shoah est une punition divine. Ça veut dire plusieurs choses. Déjà, ça veut dire que
la Shoah c'était mérité. Ça c'est pas passé. Mais ça vient d'où? Pourquoi est-ce qu'ils pensent ça? Moi je dis pas que la Shoah c'était mérité, absolument pas, jamais de la vie. Mais ça vient d'où? Ça vient du fait que la culture juive, c'est une culture de la culpabilité, de penser que tout est de sa faute et de rien savoir faire pour changer ça. Et du coup, on est dans une sorte de copium pour essayer de trouver des excuses pour s'en sortir. Mais quand même de se flageller en permanence. C'est une culture de chouineur, si vous voulez. Et du coup, cette culture qui considère que tout est de sa faute, quand il vit un truc aussi terrible que la Seconde Guerre mondiale, que la Shoah, et qu'il y a un besoin de créer du sens, parce que c'est tellement violent et tellement absurde qu'il y a besoin de comprendre pourquoi ça existait, de créer du sens avec ça, de créer un narratif. Vous êtes du coup avec des juifs qui, toute leur culture, c'est de dire que c'est de leur faute. Il y a besoin de créer un narratif. Ils ont fait quoi? À votre avis? Ils ont dit que l'Holocauste c'était de leur faute à eux. Sauf que là non. Sauf que vu qu'ils ont dit ça, en utilisant toute l'orthodoxie, toute l'histoire de culpabilité juive... Attends, après Shazam. Vu qu'ils ont pris toute l'orthodoxie juive pour justifier ça, beaucoup de juifs, en fait, se sont tournés vers la sécularisation. Parce qu'ils se sont dit, mais en fait, si c'est ça ma culture, si l'orthodoxie c'est dire que c'est ma faute si c'est la Shoah, j'en veux pas. Et que la théologie de l'Holocauste a été une des grandes causes de sécularisation et d'assimilation des juifs. On en reparlera dans ma vidéo, dans laquelle je parle beaucoup de ça quand je parle notamment des Hariti. Mais il faut que vous mettiez en tête que deuxième moitié du coup du XXe siècle, ça a été une catastrophe et un coup de tonnerre, la théologie de l'Holocauste. Et que ça a aliéné beaucoup de juifs à leur propre judéité. C'était une erreur sans nom. Et que c'est justement le danger de... En fait, c'est ce qui se passe quand on pousse au bout la logique de doomer, de se dire on va regarder les choses en face, on va être dur, etc. Et de pas vouloir apporter un peu d'interprétation positive au monde. C'est des questions qui sont pas nouvelles dans la judéité. Et que peut-être que le mot du judaïsme hassidique, ça vous dit quelque chose. Non, peut-être pas. Le judaïsme hassidique, c'est un courant du judaïsme qui est né, qui faisait une scission avec les... J'ai oublié, ça commence par un N. J'ai oublié, attendez, je vais checker vite fait. Putain, comment ils s'appellent les autres? C'est NB quelque chose, mais j'ai oublié le nom. L'assidisme. C'est un truc très ashkénaze. Alors moi je parle du truc très ashkénaze parce que c'est ça que je connais le plus. Mitnaged. C'est pas un N du tout, c'est un M, pardon. Les Mitnaged, non pas les Massortis, c'est encore autre chose. C'est un courant un peu mystique du XXe siècle. Non, c'est plus ancien les hassidiques. C'est beaucoup plus ancien. Ça date de quand? Attendez, pas dire de bêtises, mais c'est... C'est bien plus ancien. Nanana. Ouais, c'est 17e, 18e. Oui, c'est plus ça. 17e, 18e. Et les hassidiques, en fait, ont une vision du judaïsme qui est beaucoup plus exaltée, beaucoup plus mystique, beaucoup plus joyeux. Et notamment, il y a un clash sur un point, c'est que les hassidiques, dans leurs offices, ils chantent et ils dansent. Alors que le reste des juifs, c'est en mode, on est en punition divine, on va pas chanter et danser, on est triste. En fait, non. C'est que oui, on est en punition, oui, on est en diaspora, oui, on a fauté. Ça veut pas dire qu'on doit pas être heureux de temps en temps. Et ça, c'est des leçons qui sont intéressantes à tirer même nous au niveau politique, c'est que, ouais, on est dans la merde, ouais, on a assez peu d'espoir. Ouais, il n'y a pas de raison objective du fait que peut-être que Trump va démissionner ou que Macron va dire quelqu'un de meilleur ou que le fascisme va s'arrêter. Ok. On en est entièrement conscient. Et du coup, on fait quoi? Parce que les Mitnaged, ils étaient en mode, du coup, ce qu'on fait, c'est qu'on prie et qu'on attend et qu'on est triste et qu'on déprime. Les hassidiques, ils ont dit, non. Ce qu'on fait, c'est qu'en attendant, on chante et on danse.
parce qu'on existe, parce qu'on est heureux d'être. On est heureux d'être là, mais on est heureux d'être tout court. Et voyez, la différence entre Mitnagim et Asédik. Je sais pas pourquoi j'ai pris un accent bizarre d'un coup, j'ai pas fait exprès. Ça ressemble un peu à des discussions qu'on a sur dooming anti-dooming. Et les Mitnaged, ils ont quasiment disparu, ça n'existe plus. Les Hassidiques ont largement gagné. Pourquoi? Parce qu'ils incarnaient quelque chose. Parce qu'ils portaient quelque chose. Alors pourtant, ils étaient très minoritaires. Les Hassidiques, au début, c'était personne. Hein. Mais petit à petit, tout le monde s'est mis à les suivre. Donc contre la doctrine attentiste générale juive, non. Non, non. Ils sont pas anti-attentistes. Mais par contre, ils sont attentistes dans la joie. Et c'est ce paradoxe qui est intéressant. Attendre dans la joie. Et alors on le voit beaucoup parce que... on voit beaucoup dans l'humour juif. L'humour juif, quand vous diguez un peu, notamment l'humour juif new-yorkais, c'est un truc qui a beaucoup infusé dans tout ce qui est un peu comédie musicale, ballet, chanson, un peu cinéma aussi. C'est un humour qui est très grinçant, très cynique, mais très joyeux. Et c'est très paradoxal. C'est un peu le côté dark walk, si vous voulez. La vision de l'humour juif, c'est nous sommes un pantin dans un théâtre de marionnettes qui ne décide de rien et qui attend que la pièce se termine, et comme ça se termine, ce sera sûrement la mort. Du coup, c'est ultra déprimant, mais en même temps, la pièce, elle est un peu rigolote, donc tant qu'à faire, autant rigoler avec la pièce. Et ça, c'est de l'humour juif. C'est de l'humour très Broadway, vous voyez. Fataliste, un peu où nothing ever happens, mais sincèrement heureux sur le moment. Le truc de Singing in the Rain, c'est ça, il y a aussi un côté genre, il se passe des trucs tristes, on n'y peut rien, on est triste, mais au moins on chante sous la pluie. Et les Hassidiques, c'est ça. Cette philosophie de l'humour, de la joie et de rire au nez de l'adversité, en n'ignorant pas l'adversité, c'est très hassidique. Voilà. Petit tunnel sur l'hassidique. Oh, c'est pas du tout ce que je voulais faire. Pas du tout. Hop là. Non. Oui. Alors même, je persisterai, moi, à dérober ma face à cause du grave méfait qu'il aura commis en se tournant vers des dieux étrangers. Écrivez pour vous ce cantique, qu'on l'enseigne aux enfants d'Israël et qu'on le mette dans leur bouche, afin que ce cantique me serve de témoignage à l'encontre des enfants d'Israël. Quand j'aurai introduit ce peuple dans le pays que j'ai promis par serment à ses pères, et où ruisselle le lait et le miel, vivant dans l'abondance et gorgé de délices, là c'est Moïse qui parle. Il s'adressera à des dieux étrangers, il les servira, me témoignera du mépris et d'annonce. Ah non, c'est l'Éternel qui parle, j'ai rien dit. Il donne alors la multitude de mots, donc ça on l'a déjà vu. Le présent cantique portera témoignage en face de lui. Parce que je sais ce qu'aujourd'hui, à son penchant, le porte à faire, avant même que je l'introduise dans la terre par moi promise. Vous écrivez le cantique suivant. Donc le cantique, il est de coup dans le reste du Tanakh. L'Éternel donne des ordres à Josué, fils de Nun, et lui dit « Sois ferme et courageux, car c'est toi qui introduiras les Israélites dans la terre que j'aurai promise, et moi je t'assisterai. » Alors lorsque Moïse eut achevé de transcrire les paroles de cette loi sur un livre jusqu'au bout, il ordonna aux Lévites, porteurs de l'Arche d'Alliance du Seigneur, ce qui suit. Prenez ce livre de la loi, et déposez-le à côté de l'Arche d'Alliance de l'Éternel, votre Dieu. Il restera comme un témoin contre toi. Oh, ça c'est intéressant. Moïse qui écrit les paroles de cette loi sur un livre. C'est quoi les gens? Lorsque Moïse eut achevé de transcrire les paroles de cette loi sur un livre jusqu'au bout. De quoi on parle là? La Torah, exactement. Là, ce qu'on nous raconte, c'est l'écriture de la toute première Torah. La première Torah a été écrite par Moïse. Et du coup, la première Torah a été mise dans l'Arche d'Alliance avec l'aide de la loi parce que c'est la loi originelle. Et c'est un trésor perdu également. La toute première Torah, la Torah originale, écrite de la main de Moïse. Vous imaginez le truc? Bref. Car je connais ton indocilité et ton caractère obstiné. Certes, si moi vivant encore, étant avec vous à cette heure, vous vous êtes insurgé contre l'Éternel, que sera-ce après ma mort? Il a raison de fou. Je sais qu'après ma mort, vous irez dégénérant, que vous dévirez du chemin que je vous ai prescrit. Mais il vous arrivera malheur dans la suite des temps, pour avoir fait ce qui déplaît au Seigneur, pour l'avoir offensé par l'œuvre de vos mains. Et Moïse fait entendre à toute l'assemblée d'Israël les paroles du cantique suivant jusqu'à la fin. Du coup, on va faire le deuxième paracha de la semaine. Azinou. C'est le cantique en question. Écoutez cieux, je vais parler, et que la terre entende les paroles de ma bouche.
Que mon enseignement s'épande comme la pluie, que mon discours distille comme la rosée, comme la bruyante ondée sur les plantes et comme les gouttes pressées sur le gazon. Car c'est le nom de l'Éternel que je proclame. Rendez hommage à notre Dieu. Lui, notre rocher, son œuvre est parfaite. Toutes ses voies sont la justice même. Dieu de vérité, jamais inique, constamment équitable et droit. Est-ce lui qui a condamné ses enfants? Non, c'est leur propre indignité, aux races perverses et tortueuses. Est-ce ainsi que vous payez Dieu de retour, peuple insensé et peu sage? N'est-il donc pas ton Père, ton Créateur? N'est-ce pas lui qui t'a fait et qui t'a organisé? Souviens-toi des jours antiques. Médite les annales de chaque siècle. Interroge ton père, il te l'apprendra. Tes vieillards, ils te le diront. Le lien avec la transmission, vous vous rappelez toujours. Quand le souverain donna leur lot aux nations, quand il sépara les enfants d'Adam, il fixa les limites des peuples d'après le nombre des enfants d'Israël. Car ce peuple est la part du Seigneur, Jacob est le lot de son héritage. Il le rencontre dans une région déserte, dans les solitudes aux hurlements sauvages. Il le protège, il veille sur lui, le garde comme la prunelle de son œil. Ainsi l'aigle veille sur son nid, plane sur ses jeunes aiglons, déploie ses ailes pour les recueillir, les porte sur ses pennes robustes. Seul l'Éternel le dirige, et nulle puissance étrangère ne le seconde. Il l'a fait monter victorieusement sur les hauteurs de la terre, et jouir des produits des champs. Il l'a nourri avec le miel des rochers, avec l'huile de la roche pierreuse, avec la crème des vaches, le lait des brebis, le gras agneux, les béliers de Bassan et les boucs, avec la moelle esquisse du froment, et tu buvais le sang vermeil du raisin. C'est le menu de Sukkot. Yeshurun engraissé, regimbe, tu étais trop gras, trop replé, trop bien nourri, et il abandonne le Dieu qui l'a créé, il méprise son rocher tutélaire. Il l'irrite par des cultes étrangers, il l'outrage par leurs abominations. Il sacrifie à des démons qui ne sont pas dieux, à des déités qu'ils ne connaissent point, déités nouvelles, de fraîche date que n'avaient pas redouté vos pères. Et le rocher qui t'engendra, tu le dédaignes, et tu oublies le Dieu qui t'a fait naître. À cette vue, le Seigneur s'est indigné, ainsi outragé par ses fils, par ses filles. Petit aparté, quand il dit s'est indigné, c'est une prophétie. Il parle du futur au passé. Il écrit le cantique, Moïse écrit le cantique, comme quelque chose qui sera transmis à l'infini, qui ne cessera jamais. Et du coup, vu qu'il prévoit qu'il se passe ça, il en parle dans le cantique au passé. Vous vous rendez compte le niveau de prévision. Il a dit « Je veux leur dérober ma face. Je verrai ce que sera leur avenir. Car c'est une race aux voix obliques, des enfants sans loyauté. » C'est nous. Eux m'ont irrité par des dieux nuls, m'ont contristé par leurs vaines idoles. Et moi, je les irriterai par un peuple nul. Je les contristerai par une nation indigne. Tissez des liens, réfléchissez. Oui, un feu s'est allumé dans ma colère, dévorant jusqu'aux profondeurs de l'abîme. Il a consumé la terre et ses productions, embrasé les fondements des montagnes. Je passerai sur eux tous les malheurs. Contre eux, j'épuiserai mes flèches. Exténués par la famine, dévorés par la fièvre et des pestes meurtrières. Tiens. J'exciterai contre eux la dent des carnassiers et le venin brûlant des reptiles. Au dehors, l'épée fera des victimes. Au dedans, ce sera la terreur. Adolescents et jeunes vierges, nourrissons et vieillards. J'aurais résolu de les réduire à néant, d'effacer leurs souvenirs de l'humanité. Si je ne craignais le dire insultant de l'ennemi et l'aveuglement de leurs persécuteurs, qu'ils écriraient « C'est notre puissance qui triomphe, ce n'est pas l'Éternel qui en est la cause. » Car c'est une race aux idées fausses, ils sont dépourvus d'intelligence. Autour de nous qu'on parle là. En même temps, quand on voit les textes, c'est faux. Le nom de la paracha, celle-là, c'est Azinu. Une race aux idées fausses, dépourvue d'intelligence, c'est nous, et en même temps, c'est vrai. C'est affreux. Comment un seul homme pourrait-il en poursuivre 1000? Comment un seul homme pourrait-il en poursuivre 1000? Mettre en fuite une myriade, si leur protecteur ne les eût vendus, si l'Éternel ne les eût livrés. Car leur protecteur ne ressemble point au nôtre, et nos ennemis sont une race à part. De fait, leur vigne tient de la vigne de Sodome, et leur terroir des campagnes de Gomorrhe. Leurs raisins sont des baies vénéneuses, sont des grappes amères que les leurs. Leur vin, c'est la bave des serpents, c'est le poison meurtrier des vipères. Certes, ceci est mon secret, il est scellé dans mes archives. À moi la vindicte et les représailles, vienne l'heure où leur pied doit glisser, car il approche, le jour de leur catastrophe, et l'avenir accourt sur eux. Oui, l'Éternel prendra parti pour son peuple, pour ses serviteurs il redeviendra propice, lorsqu'il les verra à bout de force, sans appui et sans ressources.
L'Éternel, je répète un truc, hein. L'Éternel prendra parti pour son peuple, pour ses serviteurs, et deviendra propice. Lorsqu'il les verra à bout de force, sans appui et sans ressources. Il y a des gens qui vous disent qu'ils vont accomplir son destin en cherchant des appuis et des ressources. On est béni que dans la pauvreté. Dans la pauvreté, la solitude, la souffrance, c'est là qu'on est béni. Comment on appelle ça, le chat? La pauvreté, la souffrance et la solitude à l'échelle d'un peuple, ça s'appelle comment? Ça s'appelle comment, le chat? À votre avis? Réveillez-vous un peu là, vous dormez. Le prolétariat. Appliqué aux juifs. Marginalisation. La diaspora. Exactement, Déméter. La diaspora. Alors, donc, une fois que l'Éternel aura appris pour nous, il dira: où sont leurs dieux, ces rocs tutélaires, objets de leur confiance, qui consomment la graisse de leurs victimes, s'abreuvent du vin de leur libation, qui se lèvent pour vous secourir, qui soient pour vous une sauvegarde. Reconnaissez maintenant que c'est moi qui suis Dieu, moi seul, et nul Dieu à côté de moi, que seul je fais mourir et vivre, je blesse et je guéris, qu'on ne peut rien soustraire à ma puissance. Oui, j'enlève la main au ciel, je atteste mon éternelle existence. Quand j'aiguiserai l'éclair de mon glaive, quand ma main s'armera du châtiment, là c'est la prophétie d'Isaïe, je prendrai ma revanche sur mes adversaires, je paierai de retour mes ennemis. J'enlèverai de sang mes flèches, mon glaive se rempêtra de chair, du sang des mourants et des captifs, du crâne des capitaines ennemis. Du crâne des capitaines ennemis. Des capitaines. Nation, félicitez son peuple, car Dieu venge le sang de ses serviteurs. Il exerce sa vindicte sur ses ennemis, réhabilite et sa terre et son peuple. La terre et le peuple, j'y reviens après. Moïse vint faire entendre au peuple toutes les paroles de ce cantique. Lui avait coché à fils de Nun. Lorsque Moïse eut achevé d'adresser toutes ces paroles à Israël entier, il leur dit: prenez à cœur toutes les paroles par lesquelles je vous admoneste en ce jour, et que vous devez recommander à vos enfants, pour qu'ils observent avec soin toutes les paroles de cette doctrine. Car ce n'est pas pour vous chose indifférente, c'est votre existence même. La Torah, c'est votre existence. Ça, c'est un truc. Les gens, il faut que vous compreniez, il faut que vous le mettiez en tête. La Torah, ce n'est pas juste un livre, c'est notre existence même. La loi, c'est notre existence. Ce qui définit notre existence, c'est pas qu'on respire, c'est la Torah. C'est pas juste un texte, c'est le fil rouge de nos vies. On pense Torah, on vit Torah, on mange Torah, toute notre vie est dictée par la Torah. C'est pas pour vous chose indifférente, c'est votre existence même, et c'est par ce moyen seul que vous obtiendrez de longs jours sur cette terre, pour la possession de laquelle vous allez passer le Jourdain. L'Éternel parla à Moïse, ce même jour, en ces termes: monte sur cette cime des Abarim, sur le mont Nebo, situé sur le pays de Moab en face de Jéricho, donc pas en Israël, et contemple le pays de Canaan, que je donne aux enfants d'Israël en propriété. Moïse monte sur un mont, une montagne, en dehors de la terre promise, et constate la terre promise à laquelle tu n'as pas accès. Parce que vous avez été fautifs envers moi au milieu des enfants d'Israël, à l'occasion des eaux de Mériba à Kadesh, dans le désert de Sin, en ne me sanctifiant pas au milieu des enfants d'Israël. Ce n'est qu'à distance que tu verras le pays, mais tu n'entreras point dans ce pays que je donne aux enfants d'Israël. Voilà. C'est magnifique les cantiques. Les cantiques, c'est magnifique, il y a des moments, genre la poésie, le deuxième verset, que mon enseignement s'épande comme la pluie, que mon discours distille comme la rosée, comme la bruyante ondée sur les plantes et comme les gouttes pressées sur le gazon. Je trouve ça magnifique. Je veux revenir sur un point. Attendez, il est où? Non. 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 Ah, voilà. Réhabilite sa terre et son peuple. Je vais en parler un peu de ça. Faut que vous compreniez. Pourquoi la terre et son peuple? Le judaïsme, c'est une terre et un peuple. Le peuple juif et la terre promise. Et... comment dire? Les deux vont ensemble. Vous verrez souvent parler de terre et de peuple juif. Le sionisme a essayé de créer un narratif comme quoi le sionisme, ce serait une terre juive pour un peuple juif. Et d'ailleurs, au départ, le sionisme avait un slogan qui était
Une terre sans peuple pour un peuple sans terre. Ce slogan, il est ignoble. Déjà parce qu'une terre sans peuple, allô les Palestiniens, c'est pas un peuple pour vous. Ah non, ils ont pas les bons drapeaux qu'il faut, etc. C'est pas un peuple pour vous. Super, la colonisation. Déjà, c'est un slogan qui est extrêmement colon. Mais surtout, un peuple sans terre, ça veut pas dire ça, un peuple sans terre. Un peuple sans terre, ça veut pas dire qu'il n'habite nulle part. Ça veut dire qu'il est privé de sa terre promise. Parce que notre terre-mère, elle existe, c'est la diaspora. Mais la terre promise, c'est pas la diaspora, justement non. Mais c'est pas la même chose. Et du coup, vous voyez cette ambiguïté sur la terre juive. La terre-mère du juif, c'est la terre sur laquelle il est né. C'est sa diaspora. La terre promise du juif, c'est une terre qu'on conjugue au futur. C'est toujours au futur, la terre promise, c'est jamais au présent. Et quand on parle de la terre des juifs, attention, si on en parle au passé, c'est la diaspora. Si on parle au futur, c'est Eretz Israël. Et il y aura un jour où la diaspora sera annulée et reviendra en Israël pour rebâtir le temple de Salomon et pour... J'en ai déjà parlé. C'est toute l'eschatologie, ça. Mais vu qu'on n'y est pas, le peuple juif, en réalité, il a deux terres. La terre du maintenant et la terre du plus tard. Ne vous laissez pas avoir par le sionisme qui va vous faire croire que la terre du plus tard, c'est déjà la terre de maintenant. C'est une folie. C'est une folie. Ça va à l'encontre de toute la réflexion juive. De toute la philosophie juive. Ne faites pas avoir par ça. Ne vous faites pas avoir non plus par le sionisme qui dit que le peuple juif, c'est le peuple d'Israël. Le peuple juif, c'est les tribus. Les tribus d'Israël, qui ne sont pas que 12, parce qu'il y en a 12 et plus. Il y a également des tribus qu'on appelle les tribus perdues, qui ne méritent pas le moins de respect, peut-être même au contraire. Quand on parle de peuple juif, attention à différencier plusieurs choses. Le peuple juif des sionistes, c'est les Ashkénazes et les Séfarades. Et c'est tout. Mais le peuple juif en réalité, c'est les 12 tribus qui déjà, lors de la diaspora, sont partis un peu partout. Lors de la diaspora, il y a effectivement eu des migrations en Europe de l'Est, en passant par la Turquie, la Grèce, etc. Il y a eu des migrations vers l'Afrique du Nord et l'Espagne, en passant par le Maghreb. Il y a eu des migrations aussi en Europe de l'Est, en passant par l'Afrique du Nord, l'Espagne, et ensuite revenir par l'Europe de l'Ouest, revenir en Europe de l'Est. Il y a des trucs qui se sont rencontrés. Mais il y a aussi eu des migrations au Moyen-Orient. Il y a eu des migrations vers l'Est aussi. Et le peuple juif, en fait, il s'est scindé, mais il est parti vers l'Est. Et vers l'Est, ça donnait quoi? Ça donnait tous les peuples juifs qu'il y a au Moyen-Orient. Et même plus loin, ça donnait les juifs qu'il y avait en Inde. Ça donnait les juifs qu'il y a en Chine. Et même beaucoup plus loin, parce que certains se sont pas arrêtés, si on est beaucoup plus loin. En Indonésie, il y en a très peu. En Éthiopie aussi, non. Alors ça, c'est autre chose. C'est encore autre chose. Ça, c'est les migrations qui sont parties vers l'Égypte et qui ensuite ont descendu le Nil. Sur la route de la soie aussi. La route de la soie passée par la terre promise. On trouve des juifs à Samarcande. Les séfarades viennent pas d'Espagne avant l'Inquisition. Je sais. Je sais. Le peuple juif, en fait, il est divisé, il est multiple et il est épars. C'est un atome de peuple parmi les peuples. Il n'est pas uni. C'est des dizaines et des dizaines de groupes, plus ou moins marginaux, plus ou moins grands, plus ou moins structurés. Il y a des endroits où ils sont plus que d'autres. Par exemple, il y a très peu de juifs en Indonésie ou en Amérique du Sud. Il y en a très peu. Il y en a très peu. C'est beaucoup d'émigrations récentes. Par contre, en Afrique, au Moyen-Orient, en Asie du Nord, en Asie du Sud, en Afrique subsaharienne, en Afrique du Nord. En Afrique du Nord, ça, ils acceptent. En Russie, les juifs sibériens. Tout ça, ce sont des juifs qui sont les descendants du peuple de Moïse. Et qui ne sont pas inclus dans le projet sioniste. Donc quand le sioniste vous parle de terre juive et de peuple juif, il vous ment sur les deux. Toujours. Sur le peuple, il vous ment parce qu'il en prend quelques éléments pour en faire un suprémacisme, et sur la terre, il vous ment parce qu'il brouille la limite entre la terre du maintenant et la terre du plus tard.
Éthiopie, oui. Éthiopie, il y a des grosses communautés juives. Ils sont genre interdits d'Alia. Alors, ça dépend lesquels. Mais certains, oui. Certains, oui. Les juifs noirs, on leur fait pas faire leur Alia, on les fait venir pour les faire travailler, les faire mourir sur les trottoirs. Les juifs d'Inde, on les fait venir pour qu'ils servent de soldats et qu'ils meurent sous les balles. Et les juifs russes sont juste pas les bienvenus. On les envoie au Birobidjan, à l'oblast autonome juive, à la limite entre la Chine et la Russie. Israël est un discours qui se prétend englobant des juifs, qui en fait n'en prend que certains aspects qui l'arrangent bien. Ne vous faites pas avoir, vraiment. Pour la fois, vous entendez quelqu'un qui, parce que, par exemple, j'ai entendu des gens, même juste par maladresse, parler d'Israël comme l'État juif. L'État juif, ça n'a aucun sens. Déjà. Et au niveau théologique, au niveau politique, au niveau historique, l'État juif, ça n'existe pas. Mais il n'a de juif que le nom. Et j'espère que vous arrivez à comprendre à quel point c'est vrai, que quand je vous dis ça, c'est pas pour vous dire oui, les juifs se désolidarisent, en fait, etc. Non, c'est pas juste pour vous dire ne faites pas l'amalgame. Si je vous dis ça et si je fais tous ces Shabbat Waiting Room, c'est pour que vous compreniez que c'est pas juste qu'ils prennent les trucs juifs et qu'ils l'appliquent pour faire krarish, c'est qu'ils ne les respectent pas. Et que d'un point de vue juif, ce que fait Israël est interdit et dangereux et scandaleux. Et que si je dis qu'Israël n'est pas un État juif, c'est pas pour dire n'assimilez pas les juifs au génocide. C'est pour dire que Israël, dans son essence, va à contresens de ce qui est juif. Ça va plus loin que ça. Beaucoup plus loin que ça. Et les discours anti-amalgame de les juifs sont passionnistes, c'est très bien. Mais vous pouvez faire mieux et on peut aller au-delà. On peut porter une voix antisioniste qui est singulièrement juive. On peut porter une voix critique d'Israël qui est singulièrement juive. Et qui n'est pas critique d'Israël malgré la judéité, mais qui est critique d'Israël suite à sa judéité, justement. Et en fait, c'est pour ça que je fais le Shabbat Waiting Room, c'est que j'espère vous donner des billes pour que vous puissiez avoir des datas, des compétences pour comprendre pourquoi ça n'a aucun sens, pour comprendre l'ampleur de l'imposture. Que ce soit via les gens qui représentent, via les discours qu'ils prétendent, via la philosophie, via la pratique religieuse, via le narratif, via l'histoire, via l'histoire du sionisme, mais aussi l'histoire des mouvements juifs. Je veux que vous compreniez à quel point c'est un mensonge. Et que c'est autant un mensonge que... Je sais pas, j'ai pas d'exemple. Que quand Éric Nolot dit qu'il est de gauche. Si on dit qu'Éric Nolot n'est pas de gauche quand il défend Zemmour, c'est pas juste parce qu'on est en mode oui, on se désolidarise. Non, c'est parce que fondamentalement, il trahit tout ce pour quoi on se bat. Et quand Éric Nolot dit qu'il est de gauche, faut pas savoir parce que vous savez que c'est pas juste que c'est quelqu'un de gauche qu'on n'aime pas. C'est pas vrai. Les gens de gauche qu'on n'aime pas, il y en a. Kuzmanovic, c'est un mec de gauche qui est complètement con, qui est raciste, etc. Roussel, c'est un mec de gauche qui est d'une gauche qu'on n'aime pas. Là, c'est pas le cas. Éric Nolot, c'est pas le cas. Il est juste pas de gauche, c'est pas vrai. Quand Zemmour dit qu'il est plus de gauche parce qu'il est plus raciste que le NFP, c'est entièrement faux. Il a jamais été de gauche, il le sera jamais. Israël, c'est pareil. Israël, c'est pas un type de judaïsme qu'on n'aime pas. Israël n'est pas dans le judaïsme. Faut aller plus loin. Faut muscler le discours. Faut te radicaliser un peu. Voilà. Ah, vous êtes endormis aujourd'hui le chat, hein, c'est terrible. YouTube, abonne-toi. Ah, mais attendez, est-ce qu'on se fait un peu de cabale? Est-ce qu'on se fait un peu de cabale? Oh, je sais pas. Je suis pas sûr. Je suis pas sûr. Oui. Ouais, un peu de cabale alors.
Ouais, je sais pas. Bah, je peux vous faire un petit truc, vous savez quoi. Je vais vous faire un petit truc. Je vais vous lire une petite introduction. Une introduction au Zohar. Je vais pas vous lire le Zohar, mais je vais vous faire une introduction. Voilà. Alors. Ok, alors, je vais vous faire une introduction au Zohar. Je vais vous expliquer ce que c'est. Je vais vous lire un truc qui est introduit pour que vous puissiez comprendre le mood de pourquoi c'est cryptique et pourquoi on dit que c'est cryptique et bizarre et pas clair, le Zohar. Vous allez voir. Un peu de contexte. Le Zohar a été écrit donc par un mec, et ceci est un extrait que je vais vous lire qui parle de philosophie du Zohar et qui permet de... comment dire, mais de comprendre le mood et comment est-ce qu'on voit les choses et comment est-ce qu'on communique dans le Zohar. Si vous le comprenez pas, c'est normal. Si vous comprenez des petits trucs à droite à gauche, c'est très bien. Si vous ne comprenez rien, c'est normal. Je peux vous donner une idée du niveau d'hermétisme que ça peut être. Élie prit la parole et dit : Seigneur de tous les mondes, tu es un mais non par le nombre. Tu es élevé au-dessus de tout ce qui est élevé. Mystérieux plus que tout ce qui est mystérieux. Ta pensée ne te saisit d'aucune manière. Tu es celui qui fait surgir 10 structures que nous appelons les 10 séphirotes. Là, vous l'avez. C'est par elles que les mondes cachés et invisibles ainsi que les mondes visibles sont dirigés. En elles, tu te dérobes aux yeux des hommes. Jusque-là, on en a déjà parlé, tout ça. Ça va pas être le plus accessible. Si, c'est le plus accessible. Jusque-là, vous captez normalement. Un nom par le nombre, élevé au-dessus de tout. Vous vous rappelez les cercles concentriques, le royaume des mystères, tout ça. Celui qui fait surgir des structures, faire surgir la création, les 10 séphirotes, jusque-là, vous l'avez. Les mondes cachés, invisibles, ainsi que les mondes visibles sont dirigés en elles. Jusque-là, vous l'avez. Tu te dérobes aux yeux des hommes. Tu es celui qui les lie et les unit. Et parce que tu es à l'intérieur, quiconque sépare ces 10 l'une de l'autre, c'est comme s'ils te divisaient. Ces 10 séphirotes se meuvent selon leur ordre. L'une est patience, l'une impatience, l'autre juste mesure. Là, ça commence à être un peu plus compliqué, normalement. Quiconque sépare ces 10 l'une de l'autre, c'est comme s'ils te divisaient. Ça va. Ces 10 séphirotes se meuvent selon leur ordre. L'une est patience, l'autre impatience, l'autre... L'une est patience, l'une impatience, l'autre juste mesure. Là, c'est la loi, l'amour et la justice. Ok, vous l'avez, très bien. Tu es celui qui les guide, et nul ne te conduit, ni d'en haut, ni d'en bas, ni d'aucun côté. Tu les as ornés de vêtements, d'où les âmes prennent leur envol à la destination de l'humanité. Et tu les as barrés de nombreux corps qui portent un tel nom au regard des vêtements qui les couvrent. Là, vous commencez à être perdu. Tu les as ornés de vêtements. Les vêtements, c'est quoi? Les vêtements, c'est les ornements et c'est l'incarnation. C'est ce que l'on porte. Donc c'est à la fois les corps, à la fois les ornements et la manière de les reconnaître. Elles sont nommées respectivement Hesed, bonté, bras droit, Gevura, puissance, bras gauche, Tiferet, beauté, tronc, Netza, victoire, et Od, majesté, les deux cuisses, Yesod, fondement, terminaison du corps, signe de l'alliance sainte, Malchut, royauté, bouche, Torah orale, ainsi les noptons, la Horma, sagesse, le cerveau et la pensée intérieure, la Bina, intelligence, et le cœur, et par elle le cœur comprend. Et là vous êtes complètement paumé. Parce que je vais toujours parler des séphirotes comme l'étincelle de création et les étapes de la création. Là, Élie va vous en parler autrement. Il va vous en parler comme des parties du corps et de l'anatomie. Mais pas que, parce que la sagesse, c'est pas une partie du corps. Il va vous en parler en disant que, en fait,
je vous ai dit que c'était l'étincelle de création, c'était le processus. Bah, je vous ai un peu menti, parce que c'est pas que ça. Les séphirotes sont non seulement le processus par lequel on crée les choses, mais sont aussi les choses créées en elles-mêmes. C'est vraiment lié? Non, c'est vraiment lié, c'est pas une métaphore. Les séphirotes sont à la fois le processus de création, mais également la création en elle-même. C'est à la fois le moyen et la fin. Et c'est pour ça que, moi je dis souvent, le truc de est-ce que la fin justifie les moyens, moi je ne différencie pas les moyens et la fin, c'est la même chose. Là, du coup, on prend le truc de l'homme parce que l'homme est la création divine ultime. Et qu'en fait, l'homme a été créé en un souffle. Mais l'étincelle de création a façonné les membres de l'homme, un par un, selon le même ordre. D'abord sa bonté, enfin, d'abord du coup son bras droit, son bras gauche, son tronc, et ainsi de suite. Ses deux cuisses, les terminaisons du corps, la bouche, le cerveau et le cœur. Et que tout ça, en fait, en même temps que l'Éternel pense sa création, elle se crée devant lui. Mais la pensée, c'est déjà l'acte. Vous voyez ? C'est pas clair pour vous. N'hésitez pas, soyez vocaux, parlez, dites-moi ce qui va pas. Dites-moi ce qui est pas clair. Je comprends l'idée. Bravo. Je pense que tu te trompes, mais c'est pas grave. Je comprends l'idée du premier coup, c'est pas probable. Au sujet de ces deux-là, il a écrit les mystères appartiennent à YHVH, notre Dieu, Deutéronome 29-28, la couronne suprême, Keter, et la couronne de la royauté. À son propos, il est dit, il indique dès l'origine ce qui sera la fin. Seigneur des mondes, tu es cela, l'origine des origines, la cause des causes, qui arrose l'arbre, les séphirotes. Alors oui, je vous ai dit non plusieurs fois pour l'arbre de vie des séphirotes, mais c'est parce que... Oui, les séphirotes, c'est un arbre, mais on en parlera plus tard, c'est plus compliqué que ça. Pour les juifs, penser c'est déjà acté. Évidemment, la pensée est un acte. Qui arrose l'arbre, les séphirotes, par cette source, la couronne. Est-ce que vous vous rappelez que je vous avais dit à un moment qu'il y avait un truc qui était très bizarre sur le fait que dans les séphirotes, la couronne, le Keter, qui est du coup l'incarnation du royaume des mystères et du divin absolu, et sur la colonne du milieu, alors qu'elle devrait être sur les trois, logiquement. Vu que les trois colonnes sont divines et sont indispensables, le Keter, qui représente le divin, devrait être sur les trois colonnes. Pourtant, il est au milieu. Et que je vous avais dit, c'est bizarre, c'est pas clair, mais on en parlera plus tard. Est-ce que vous vous souvenez de ça ? Bon, on en reparle là. Un peu. Qui arrose l'arbre, le séphirote, par cette source, la couronne. Et cette source est comme une âme pour un corps, car elle vivifie le corps. Ok. Les séphirotes, c'est l'étape de la création, mais aussi c'est attribué. Exactement, c'est les deux. Je ne me souviens pas du tout. Ok. Le Keter est à la fois fait partie de l'arbre de vie, à la fois n'est pas vraiment un séphirote. C'est un séphirote dans le sens où il fait partie du chemin, mais c'est pas un séphirote dans le sens où il est un peu à part. Pourquoi ? De la même manière que l'âme ne fait pas entièrement partie du corps. L'âme n'est pas un organe, mais elle est quand même liée. Et qu'un corps sans âme, c'est un zombie, c'est un golem, et qu'une âme sans corps ne peut pas exister dans notre monde. Mais l'âme n'est pas un élément du corps, vous voyez ? Donc ce séphirote fait partie quand même, est quand même lié, fait partie de l'arbre de vie comme l'âme fait partie de l'individu, c'est même l'essence. Mais elle n'est pas un séphirote au même titre que les autres. C'est très particulier le Keter. La couronne. Cette source est comme une âme pour un corps car elle vivifie le corps. Elle est ce qui donne l'impulsion. Elle est le début de l'étincelle de création. Mais de toi, il n'est ni image ni représentation parmi toutes choses intérieures ou extérieures. Tu as créé le ciel et la terre. Tu en as fait émerger le soleil, la lune, les étoiles et les constellations. Et sur la terre, les arbres, les végétaux, le jardin d'Éden, l'herbe, les animaux, les oiseaux, les poissons, les hommes, afin que les entités supérieures se laissent connaître à travers eux, ainsi que leur façon de conduire les êtres d'en haut et d'en bas.
Mais de toi, nul ne sait rien. Ça, c'est important. La conclusion des plus grands maîtres kabbalistes, c'est nul ne sait rien. On ne fait que supposer. Et hors de toi, les êtres supérieurs et inférieurs n'ont pas l'unité. Comme le Keter et la Séphira la plus proche de l'éternel, c'est elle qui dirige les autres. Alors, c'est pas vraiment la plus proche, c'est l'éternel. L'éternel n'est pas que ça, mais c'est l'éternel. Et oui, elle irrigue, elle diffuse, si tu veux. Elle est le début du processus. Tu peux connaître comme leur seigneur. Voilà. Chaque séphira possède un nom en propre. Les anges les invoquent grâce à lui. Mais toi, tu ne possèdes aucun nom propre, car tu les remplis tous les noms, et tu es leur plénitude. Lorsque tu les abandonnes, tous ces noms restent comme un corps sans âme. Tu es sage, non d'une sagesse connue. Tu es intelligent, non d'une intelligence connue. Tu n'as pas de lieu connu, si ce n'est pour faire connaître ta force et ta puissance aux hommes. Et pour leur montrer comment tu conduis le monde par le jugement et la miséricorde, qui sont justice et droit en fonction des œuvres humaines. Le jugement, c'est la puissance. Le droit, c'est la colonne médiane. Tiferet. La justice, c'est la sainte royauté. Les balances de justice, ce sont les deux piliers de vérité, Netza et Hod. Le juste poids, c'est le signe d'alliance, Yesod. Tout ceci afin de montrer comment le monde est dirigé. Ce qui n'implique pas que tu possèdes une justice connue, qui est le jugement, ni un droit connu, qui est la miséricorde, ni aucun de ses attributs. Bon, alors ça, c'est incompréhensible. Ok. La justice, le droit, tout ça de l'éternel ne sont pas les séphirotes. Je vous ai menti. Pourquoi? Parce que les séphirotes sont compréhensibles. Ils sont durs, mais sont compréhensibles. L'éternel est incompréhensible, par définition. Donc, les séphirotes ne sont pas l'éternel. Mais en même temps, les séphirotes le composent. Parce que sa création se passe par là. Donc les séphirotes sont l'éternel. Mais en même temps, ils ne le sont pas. C'est un paradoxe. C'est un paradoxe intéressant. C'est vraiment un cours plus on avance, plus on nous dit alors j'ai dit un truc, mais en fait c'est faux. Bah de fou. De fou, de fou. On fait simple, et ensuite on va dans le détail. Les trois colonnes dont je vous ai parlé plusieurs fois. Amour, droit, justice. Kilométrement. Puissance, droit et justice. Puissance, pas puissance au sens... attention, quand il dit puissance, c'est pas au sens taper. Non, c'est puissance et pouvoir d'agir. C'est impulsion. Voilà. Impulsion, droit, justice. Ces trois colonnes dirigent le monde. Mais ces trois colonnes, du coup, sont un cadre de direction du monde. Et ce cadre ne structure pas l'éternel parce que l'éternel ne se laisse pas limiter. Du coup, à la fois, il est ce cadre, il ne l'est pas en même temps. Il va falloir que vous acceptiez ce paradoxe, on pourra le détailler plus tard. Plus tard, je vous dirai, je vous ai menti là-dessus aussi. Mais ce paradoxe, c'est que, du coup, c'est l'éternel et ça ne l'est pas. Est-ce qu'elles sont l'éternel, mais est-ce qu'elles ne le composent pas dans son entièreté, ou est-ce que c'est deux logiques à part? Alors, non, c'est encore autre chose, parce que les séphirotes sont exhaustives, il n'y a pas d'autres séphirotes. Et l'arbre de vie, l'arbre de connaissance, le chemin, sont une composition dans son entièreté. Donc tout est composé de ça. Y compris lui, vu qu'il fait partie du tout, mais pas non plus lui, parce qu'il ne s'y limite pas. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que vous acceptez, plus que comprendre? C'est le même arbre de vie que dans la Genèse, en fait. Alors, oui, mais tu vas trop vite, là. Partout et nulle part. Non. Non, c'est que, en fait, il faut penser une chose comme étant vraie et fausse en même temps. Les séphirotes sont l'éternel. C'est vrai et c'est faux en même temps. C'est l'intérieur et l'extérieur. Non. Non, non. C'est vrai et faux. Et qu'à un moment, il faut arriver, quand on arrive dans la Kabbale, il y a un moment, il faut arriver, et ça c'est très compliqué, à s'affranchir du concept de vérité. Les séphirotes sont-ils notre moyen de compréhension d'Hachem le plus poussé qu'on ait réussi sans le démystifier pour autant? Non plus. Non plus. Accepter que les choses peuvent être vraies et fausses en même temps. Les séphirotes sont Hachem, c'est vrai et c'est faux.
C'est l'introduction. Hein. Vous êtes pas prêt pour le Zohar. Accepter que les choses sont vraies et fausses en même temps. Accepter que la vérité n'a pas grand sens, n'est pas une analyse pertinente. Et votre compréhension ne doit plus se faire sur ce qui est vrai ou faux, mais sur ce qui est cohérent avec les textes ou non. Il faut sortir de la raison. Vous allez le comprendre, pas dans le sens où faire sens et se l'approprier pour créer du sens, mais dans le sens où créer de la cohérence. C'est dur, hein. Je sais que c'est dur. Vous aurez le droit de refuser, et je comprendrai. Vrai et faux en même temps, là, il y a un saut. Ouais, je vous jure que oui. Mais si vous voulez pousser dans la cabale, il va falloir faire ça très très vite, sinon vous n'allez pas pouvoir réussir. Voilà, c'était une toute petite introduction au Zohar, pour que vous ayez un aperçu. Et ça, c'est soft, le Zohar, c'est ça en plus hardcore. Ça va, le cerveau? Il faut être prêt à s'affranchir du concept de vérité. Tu parles comme macroniste. Bah, en fait, non. Le concept de vérité n'est pas pertinent pour tout. C'est quoi la translittération à côté? Non, c'est pas de translittération, c'est de l'hébreu qui a mal été transcrit avec une police et qui est mal mise. La vérité est un outil. Le but, en fait... Ok. Comment je dis ça? Quand vous faites quelque chose, vous le faites pour un but. Et vous le faites avec des moyens. Ne confondez pas les moyens et les buts. Ça, c'est un truc que je vous dis très souvent. Ne confondez pas les moyens et les buts. La vérité est un moyen. Est un moyen qui est magnifique parce que du coup, ça te donne une légitimité, et ça te donne une assurance et une méthode. Mais ce n'est pas un but. Être dans la vérité, c'est pas un but en soi. Là, le moyen n'est pas pertinent. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Est-ce que vous comprenez? Comment je peux expliquer ça? Comment je peux expliquer ça? J'ai enregistré plus que compris pour le moment. Ok. Quand vous militez, vous êtes de gauche, vous militez pour un monde meilleur. Le but, c'est d'avoir un monde meilleur. Le but, c'est pas d'avoir raison. Avoir raison, d'être carré sur, je sais pas moi, avoir bien compris Marx, c'est un moyen pour être un bon marxiste. C'est pas un but en soi. Les gens qui sont des bons marxistes, de fait, qui n'ont pas forcément lu Marx. C'est pas grave. La vérité, voilà, dans la métaphore, la vérité, c'est la connaissance des textes. Vous n'avez pas besoin d'avoir la connaissance des textes pour être carré. Vous pouvez être carré sans l'avoir parce que vous avez appris par d'autres manières. La formation, l'expérience de terrain, l'intuition, il y a plein d'autres manières. Mais c'est un outil qui est formidable. Je ne dis pas de le rejeter. La vérité, c'est pareil. Que les choses soient vraies n'est qu'un outil formidable pour arriver à faire des trucs. Et dans la relation mystique, le vrai passe au second plan. Ça devient non pas un but en soi, mais un outil. Comme la connaissance des textes dans le militantisme. Que les choses soient vraies ou fausses, c'est secondaire. Que Marx ait dit X ou Y, ça peut être important, mais pas tant. Ce qui est important, c'est qu'est-ce qu'on en fait. Quand il faut aller s'organiser pour faire une grève, les conseils de Marx, c'est un outil, c'est pas un but en soi. On fait pas une grève pour respecter ce que dit Marx. On fait une grève pour faire une grève. Et encore maintenant, parce que la grève, c'est déjà un outil. On fait une grève pour améliorer le monde. Là, que ce qui est écrit soit vrai, c'est pas un but en soi. C'est un outil. C'est quoi le but de la cabale et quel moyen utilise-t-elle? Oh, ok. Je mets les pieds dans le pas d'Éméter. Et ça, je ne vais pas pouvoir te répondre. Le but de la cabale, ça, je ne vais pas pouvoir te répondre. Là, on commence à toucher au truc où c'est mes limites. J'en parlais un peu au début stream.
La Kabbale, c'est... Quel est le but de la Kabbale? En fait, c'est pas la bonne question. La bonne question, c'est quel est votre but si vous vous y intéressez? C'est une question que je vous pose à vous, le chat. On a un peu de temps, là. On a 10 minutes. Pourquoi ça vous intéresse ce que je raconte? C'est ça la vraie question. Les textes que je vous montre, la vision que je vous offre, pourquoi ça vous intéresse? Et dans les raisons qui vous intéressent, est-ce qu'il y a besoin qu'elles soient justes, qu'elles soient vraies, qu'elles soient en raccord avec le réel? Parce que je suis en quête de foi, d'accord? Si tu es en quête de foi, est-ce que la vérité, c'est un outil qui est important? Non. Alors le fait que les choses soient vraies et fausses en même temps, est-ce que c'est si grave que ça? Et Mobius. Peut-on poursuivre la connaissance pour elle-même? Oui, tout à fait. Mais du coup, si ce qui t'intéresse dans la Kabbale, c'est la connaissance, parce que tu veux juste te renseigner sur comment pensent les gens, le fait que ce qu'ils pensent soit vrai ou faux, est-ce que c'est si important que ça? Déméter. Si tu viens là en mode anthropologiste, ça m'intéresse de savoir comment vous pensez, je veux me renseigner. Pas de souci. Est-ce que les trucs qu'on dit, que ce soit vrai ou faux, du coup, est-ce que ça a le moindre importance? Ce qui t'intéresse, c'est de comprendre la culture. Donc vous voyez comme la vérité a été... ça c'est la suite à l'humanisme aussi. La vérité, la science, la raison a été mise comme valeur étendard. Mais en fait, il y a plein de cas où c'est nécessaire, ça ne peut pas ne pas être. Mais il y a aussi d'autres cas où c'est superflu. Là, que du coup, que les choses soient vraies et fausses en même temps, la notion de vérité, c'est très mineur. C'est très mineur. Mais il faut arriver à faire ce saut dans l'inconnu de dire que, ok, je sors de la rationalité, je rentre dans la foi. Je vous dis pas d'avoir la foi en la Kabbale. Je vous dis de faire ce petit pas de côté. De dire, ma rationalité et toute ma vision du monde a été farcennée par la rationalité, par le fait de penser, de réfléchir avec mon cortex préfrontal. Je dis n'importe quoi. Je vais tester un truc. Je décale un peu et je sors de ce champ-là. C'est un champ qui est extrêmement limitant. Et c'est ça la foi en fait. La foi, c'est être capable de s'affranchir de la vérité. Et quand je dis ça, si je dis ça en contexte, les gens sont en mode waouh, mon dieu, du coup, t'es anti-scientifique, t'es complotiste, t'es obscurantiste, etc. Non, s'affranchir dans le sens se libérer de ça, ça veut pas dire ne jamais y revenir, ça veut dire aller voir plus loin. Et en fait, le truc, c'est que les scientifiques le font aussi. Quand vous faites des mathématiques fondamentales, vous êtes à un niveau d'abstraction, d'algèbre, où vous en êtes à essayer de réfléchir à remettre en cause le simple 1 plus 1 égale 2. Vous êtes déjà un peu là-dedans. Parce que tout... En fait, la raison fonctionne sur de la confiance envers d'autres trucs pour déjà prouver par la raison. Mais en fait, quand tu détricotes et que tu reviens, t'as toujours un axiome. Toujours un truc qui n'est pas prouvé par la raison. Et c'est un choix de croire. Et là, et quand tu commences à travailler sur ces sujets-là, tu commences à sortir de la rationalité. Mais en fait, ils s'en rendent pas compte, parce que pour eux, ils sont de fous dans la rationalité. La rationalité, c'est pas juste une manière de voir les choses. C'est aussi un narratif et un positionnement social. La rationalité, c'est une posture de légitimité. Et que du coup, c'est pour ça que je dis que croire avoir la foi, c'est un acte de résistance. C'est se déchoir de sa légitimité. Parce qu'on vit dans un monde où toute la légitimité est sur la raison et sur la science. Et refuser ça, dire non, il y a des choses qui sont vraies et fausses en même temps. Non, il y a des choses qui sont objectivement fausses, mais que je considère quand même comme vraies, je ne refuserai pas. Non, il y a des choses qui ne sont pas prouvables.
Des choses où je ne changerai pas d'avis par la science. Ça les fait vriller. Mais du coup, pourquoi ça fait vriller les êtres? Pourquoi ça fait vriller les éthiciens? C'est parce qu'en fait, ils ont l'impression qu'on leur arrache tout quand on fait ça. Ils sont pas capables de faire ça, ils en sont complètement incapables. J'ai l'impression qu'on leur arrache quelque chose. Est-ce que la cabale serait pas un peu l'équivalent d'une métathéologie ou d'une métaphysique? Peut-être. Peut-être. Mais là, en fait, juste, je vous... Là, je parle pas de la cabale spécifiquement, là, je vous fais l'introduction au mystique. Parce que du coup, je vois que ça vous a fait tiquer le truc de vrai et faux en même temps. Introduction au mystique. Si vous voulez aller dans la mystique, il va falloir vous affranchir de la vérité. La vérité, on s'en fout. On n'est pas là-dedans. Vous n'êtes pas en train de faire une dissertation de sciences appliquées, là. Vous êtes en train de vous reconnecter à votre spiritualité. La vérité, pour la reconnexion, ça sert à rien. C'est même plutôt des bâtons dans les roues. Ça va vous empêcher. Mais du coup, c'est quoi les outils qui vont vous permettre de vous reconnecter? Vraie question, je vous pose la question. À votre avis, quels outils vont vous permettre de vous reconnecter? Parce que du coup, vous êtes seul face à ça. Vous êtes seul et vous vous êtes dépouillé de votre rationalité. Vous l'avez mis de côté. En disant, rationnel, pas rationnel. C'est même pas que je suis dans l'irrationnel, c'est que je refuse. Je refuse. Il reste l'intuition, ouais. Et quoi d'autre? La croyance, ouais. Quoi d'autre? Qu'est-ce qui vous reste? Qu'est-ce qui me reste? Sur quoi? Comment j'ai construit, moi, ma spiritualité? Seule la vérité révolutionnaire, c'est tellement faux. C'est tellement faux. Il suffisait d'avoir raison pour gagner la révolution, t'inquiète que ce serait déjà fait. Mais Trotsky, il est bête là-dessus. Qu'est-ce qu'il reste d'autre? Il reste l'intuition, il reste la croyance, il reste le ressenti, il reste l'exaltation. Mais il reste aussi... En fait, il reste quoi? Il reste l'orthodoxie. Il reste ce qu'ont écrit les autres gens qui ont fait le travail avant nous. Il reste les livres. Il reste les expériences. Il reste la transmission. Il reste la culture. Et c'est pour ça aussi que pour rationaliser, il faut d'abord déculturer. En fait, une fois qu'on nous coupe de notre culture, on n'a pas le choix de se lever à la rationalité parce qu'on n'a plus rien d'autre. Et que le retour à ses racines, le retour à sa communauté, le retour à la respiritualisation, c'est aussi un refus de la rationalité telle qu'elle est actuellement. J'ai un peu une vision de la foi où tu faisais pas des allers-retours comme ça. Bah en fait, ça dépend pourquoi. Le truc, c'est que quand je prie pas avec mon cerveau, je prie avec mon cœur. Mais si jamais je dois, je sais pas moi, monter une étagère, je vais réfléchir aussi avec mon cerveau. Je vais pas y aller en mode, je pense que j'ai une inspiration divine qui me dit que l'étagère va être comme ça. Non, évidemment que non, je suis pas conne. Salut Archie. On est sur, j'essaie de leur expliquer la... Je suis en train d'essayer d'expliquer l'état mental auquel il faut se mettre pour entrer dans la mystique, pour entrer dans la cabale. Je veux dire que la vérité, c'était parfois la connaissance des textes. Aussi, oui. Parce que, alors oui, ok, Akatobi. J'ai dit la vérité. J'ai dit ça parce que c'est un mot qui vous parle et que c'est une manière pour moi de vous parler. Plot twist, je vous ai menti. Les textes ne sont pas vrais. Mais en fait, ça veut pas dire qu'ils sont faux. Ça veut dire qu'ils sont hors de ce champ d'analyse. Ils sont vrais, faux, on s'en fout. C'est hors sujet. C'est comme si vous me demandiez, est-ce que les textes, ils ont un goût de banane ou de framboise? Je vais te dire, mais de quoi tu parles? Ça veut rien dire. Là, quand vous me dites, est-ce que c'est vrai ou faux? Je vais vous dire, de quoi tu parles? Ça veut rien dire. Vrai ou faux, c'est quoi ça? On est à la fac ou... Non, on s'en fout. C'est pas important que ce soit vrai ou faux. Ce qui est important, c'est plus large que ça. Ce qui est important, c'est la loi. Ce qui est important, c'est la coutume. Ce qui est important, c'est la croyance. Ce qui est important, c'est ce que ça apporte. Vraiment, personne n'est... Enfin, quand vous lisez les textes sacrés, ça ne vous apporte pas de la... une vérité. Non, ça vous apporte une illumination. Et l'illumination mystique, l'extase, l'exaltation, ça n'a rien à voir avec le vrai. Ça a à voir avec le beau.
Et que le vrai et le beau peuvent être compatibles, mais ce ne sont pas la même chose. Et que ça parle pas aux mêmes parties de vous. Un côté esthétique, mais... Alors tu dis un côté esthétique à l'élimination, moi je dis il y a un côté illuminé à l'esthétique plutôt, je dirais l'inverse. C'est que, en termes de sensation, alors pas la même puissance, mais c'est la même sensation, le même ressenti. Quand vous êtes en extase dans une prière, que vous êtes en extase devant une œuvre d'art. Les deux exemples que je dis beaucoup pour parler de foi, c'est l'art et l'amour. Vous voyez le moment où vous êtes avec la personne que vous aimez. Vous êtes assis sur le canapé. Et là, juste la personne, elle éternue, elle remet ses lunettes. Et vous la regardez et d'un coup, il y a paf, ça vous frappe et vous l'aimez. C'est les petites choses comme ça, là. Ce sentiment d'amour qui vous frappe. Ou alors quand vous êtes dans un truc où il y a des trucs d'art, je sais pas, un truc de street art, j'en sais rien. Et vous tombez devant un truc qui vous matrix, la première fois que vous tombez devant, et vous êtes devant et que... Oh, et vous ne savez pas l'expliquer. Et vous ne devez pas l'expliquer. La foi, c'est la même chose. Ça fait appel aux mêmes choses en vous. Ça fait appel à votre âme. Ça fait vibrer des choses. Et vous le sentez. Quand vous avez une extase, quand vous avez une exaltation, vous le sentez. Et quand vous êtes exalté, quand vous lisez les derniers mots de Moïse, vous sentez un truc et on s'en fout que ce soit vrai ou pas. Oui, Moïse, historiquement, ceci. Je m'en branle, je suis exalté. J'ai lu ça une fois, c'est terrifiant. Mais oui, c'est terrifiant parce que pourquoi c'est terrifiant? Parce que ça s'impose à toi. La rationalité, c'est du contrôle. La rationalité, c'est du contrôle. Dans un endroit, je me suis dit, je déteste. Ok? Moi, je vous encourage à être moins rationnel. À être moins dans le contrôle de vous et des autres. Et des fois, des gens, vous les comprenez pas. Vous comprenez pas pourquoi ils font les choses. C'est le truc où moi, j'ai du taf encore. Les gens, je comprends pas pourquoi ils font les choses. Mais ils font les choses. Il faut l'accepter. Je la paracha avec la mort de Moïse, ça m'a donné envie de pleurer. Bah c'est normal. C'est touchant. Mais comment ça se fait que Moïse, il y a plusieurs millénaires, t'es touché autant? Il y a quelque chose de mystique là-dedans. Le lien que ça crée. Pareil, la rationalité ne crée pas du lien entre les gens. La rationalité, sa valeur sociurgique, elle est nulle. Vous vous rappelez sociurgie? La magie qui fait du social. La rationalité n'a pas de magie. La rationalité cherche à tuer la magie. La mystique, c'est recréer de la magie. Et l'accepter, la conscientiser et la prendre telle qu'elle. L'impression d'être au bord du précipice, ça c'est fou. C'est fou ça, être au bord du précipice. C'est une terreur immense. Mais en fait, Shazam, c'est une terreur avec laquelle tu apprends à vivre. Le truc, c'est que la rationalité, elle a ses limites. La mystique aussi, hein, y a pas de souci. Mais vu qu'elle considère que... La rationalité considère qu'elle n'a pas de limite et qu'elle va partout tout le temps. Et qu'elle est prédatrice. Et quand la rationalité essaye de grignoter sur les plates-bandes du mystique, ils appellent ça le progrès. Quand le mystique essaie de reprendre ses plates-bandes, ils appellent ça l'obscurantisme. Sympa, hein? Alors qu'en plus, dans la pratique kabbalistique, la rationalité, elle est réfléchie. Elle est réfléchie. Elle fait partie du truc. Vous vous rappelez, c'est la colonne de gauche des séphirotes. La colonne de la loi. Enfin, la colonne du... Oui, de la justice, la colonne rigide. La religion, c'est un moyen d'avoir une exaltation de manière plus collective, tout à fait. C'est que la spiritualité, je dis toujours que c'est un rapport à l'angoisse existentielle pour que les gens y comprennent mieux. Mais c'est surtout un rapport à l'exaltation. C'est à l'intérieur la spiritualité. C'est le cœur. C'est le cœur et la bouche. C'est Moïse qui dit ça, vous vous rappelez, qui disait la semaine dernière.
porte la foi dans ton cœur et dans ta bouche, dans ce que tu sens et dans ce que tu dis. Un truc qui me chatouille. Et que quand je vous parle, peut-être que vous êtes ému. Si c'est le cas, laissez venir. Laissez venir. Bloquez pas. Cherchez pas à avoir le contrôle sur les choses qui arrivent. Laissez un peu le truc, la mystique arriver. Posez-vous, fermez les yeux, regardez vers le ciel et laissez le poids, la beauté et la puissance du monde vous envahir. Sans vous moquer. Par exemple, Archie. Petite balle à toi, Archie, par exemple. Je te rappelle, il y avait un moment, j'étais chez toi et je me suis posé et j'ai été matrixé, genre sur un truc où je me suis dit, putain, c'est quand même fou la miniaturisation des PC, et j'étais matrixé par le sens du progrès, la vitesse à laquelle va le monde. Et moi, j'étais sincèrement matrixé par ça. Et vous êtes moqué de moi, en mode ça fait réfléchir, etc. Et moi, j'étais en mode bah non. Laissez venir les choses. Ressentez-les. Et ce que vous avez fait, et je vous en veux pas, c'est normal, tout le monde fait ça. Ce que vous avez fait, c'est que vous êtes revenu vous êtes venu pour essayer d'enlever ce truc-là, en vous moquant. Pourquoi? Pourquoi on a besoin de se moquer des gens qui ressentent des choses? Pourquoi on a besoin de ricaner des gens qui pleurent parce qu'ils sont émus par quelque chose? Des choses qui nous semblent futiles. Si eux, ils sont émus, ça suffit. Si un truc que nous on trouve mauvais, mais quelqu'un le trouve bon, pour lui personnellement, qui sommes-nous? Que pouvons-nous faire à paraître heureux pour lui et essayer de partager sa joie? Et c'est pour ça que justement, le mysticisme, il est profondément révolutionnaire, mais aussi, il n'est pas individualiste. Parce qu'individuellement, tu comprends les gens. Tu dois les comprendre. C'est collectivement qu'ils déconnent, c'est pas individuellement. Individuellement, ils font ce qu'ils font. Tu comprends pas rationnellement, mais empathiquement. Et que moi, si, genre, il y a quelqu'un qui me dit, oui, mais moi, tu comprends, je suis pas très politisé, et moi, genre, je crois un peu au sionisme parce que pour moi, du coup, c'est mieux dans ma situation. Je suis en mode, bah, en vrai, je comprends. C'est pas toi mon ennemi, c'est plus large que ça. Je suis pas d'accord avec lui parce que je considère qu'il se trompe. On pourra en débattre. Mais si on est convaincu, je comprends. Quelqu'un qui est de droite parce qu'il est riche, bah je comprends. C'est logique. Et même quelqu'un qui devient riche et qui est heureux d'être riche et qui flex, bah, je suis content pour lui. Ça veut pas dire que je vais pas militer contre le fait qu'il y ait des riches et des pauvres. C'est-à-dire qu'on ennemi, il est pas individuel. Je me prends ce même décalage dans d'autres situations. Ouais, genre quoi, Archie? Genre quoi? Parce que moi, vraiment, en fait, pour moi, ça rejoint un truc, c'est que le truc de la rationalité et du contrôle, ça a muté un peu en du cynisme, de l'ironie, du second degré et du ricanement. C'est un truc que je trouve insupportable. Les gens ne s'autorisent pas à ressentir les choses pleinement. Il faut toujours qu'ils aient un second degré. Il faut toujours qu'ils en ricanent. Mais pourquoi? Ressens les choses déjà. Tu voudrais en rire après, d'accord, mais d'abord ressens-les, je te jure, c'est une richesse. Et pour moi, l'anarchisme que je défends pas trop parce que j'aime pas trop en parler, mais il est basé énormément là-dessus. C'est un anarchisme qui s'affranchit de la raison. Pas entièrement, mais au moins en partie. Qui doit lutter contre. Et du coup, c'est un anti-intellectualisme, pas au sens où il faut buter les intellectuels, mais au sens où l'intellectualisme ne suffit pas. Et il prend trop de place, il faut lutter contre. Les zoomers à la post-ironie, c'est pas tant les zoomers que ça. Hein. Les gens ont peur de paraître vulnérables. Bah évidemment qu'ils ont peur. Mais pourquoi? Parce qu'on leur tape dessus en permanence. Quand quelqu'un est vulnérable, si vous lui tapiez un peu moins dessus en même temps.
Si vous preniez un peu plus en compte leur ressenti, comment ils se sentent et comment ils vivent les choses avant de leur taper dessus, ils auraient peut-être moins peur. Et s'ils avaient moins peur, peut-être qu'ils s'autoriseraient plus. Et s'ils s'autoriseraient plus, peut-être que quand c'est votre tour d'être vulnérable, ils vous taperaient moins dessus. Sur Libertaire du Yiddishland, entre autres. Et vraiment, moi je voudrais que les gens, ils arrivent à être plus... Ça fait très souple néolibéral de dire il faut être gentil les uns avec les autres, mais en fait, qu'est-ce qui nous empêche de l'être? C'est la tentative de contrôle collectif. On me met en bizarre quand j'écoute de la noise vénère, qui rationnellement c'est de la merde, mais ça me fait vibrer, ça me touche, je suis en extase. Moi je me pose juste dans un champ quand je peux et je m'extasie pour le moindre oiseau. Pour le vent qui me caresse la peau, ou même en ville quand je vois la vie grouillante traitant d'exemple, quoi. Bah c'est beau. C'est beau. Et que moi je considère que si je ne suis pas capable de m'extasier de toi qui t'extasie devant la beauté du monde, je peux pas mériter le mystique en fait. Parce que ce que tu fais c'est du mystique sans notre décorum, mais c'est un peu ce que tu fais aussi. S'extasier dans la beauté du monde. Vous vous moquez beaucoup des Jean-Michel backpack traveler à vélo qui font des photos du Grand Canyon. Mais moi je les comprends. Moi, je suis posé devant le Grand Canyon, j'ai envie de rester là, et d'accueillir les émotions, et d'attendre, et de voir ce qui se passe. C'est normal. J'ai envie de rien faire d'autre. J'ai un rapport mystique, mais en fait, le truc, c'est que Archie, tout le monde a un rapport mystique, mais on vit dans un monde qui nous force à le museler. Tout le monde a un rapport mystique. Soyez mystique et soyez exigeant avec les choses et avec les gens. Et que genre, soit par l'art ou par l'amour, soyez exigeants sur les gens autour de vous, sur la capacité qu'ils ont à vous accueillir quand vous êtes dans un moment émotif. Salut Carodus. S'il y a un moment où vous êtes ému quelque chose, genre vraiment ému, et que votre entourage, le premier réflexe c'est de se moquer ou de vous descendre pour ça, changez d'entourage. Quand vous êtes ému, votre entourage, il doit soit vous soutenir, soit être ému avec vous parce qu'ils ont de l'empathie pour vous. Les gens qui vous descendent quand vous êtes heureux, c'est pas des gens qui vous aiment. Quand quelqu'un est au sol, avant de le relever, on s'allonge à côté de lui. C'est un proverbe de je sais plus où. Mais ça sonne mieux en yiddish. Mais avant de relever celui qui est au sol, allonge-toi à côté de lui. Un truc comme ça. J'ai plus la ref. Après, tu le relèves, hein, bien sûr. C'est pas en mode tu t'assieds et t'attends là. Non, 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 non. Après, tu le relèves. Mais d'abord, tu t'allonges à côté. Et que, en fait, ce que je dis fait très dev perso. J'en suis conscient. Et croyez-moi que ça me casse les couilles. Mais en fait, le problème du dev perso, c'est pas qu'il essaie de créer de l'empathie entre les gens. C'est qu'il n'a aucune réflexion sur ce qui fait qu'on n'arrive pas à le faire. Et que le problème du dev perso, c'est pas le dev, c'est le perso. Et que le dev collectif, c'est magnifique. Vous savez qu'on appelle ça le dev collectif, la vie de partie. À l'époque, c'est ce que faisaient les parties. Quelqu'un m'a demandé est-ce que militantisme c'est du spirituel. Et évidemment, et j'en parlais beaucoup à Zoé. Avec Zoé, on s'est appelé il y a quelques jours. Et on parlait du fait que Zoé, elle est d'accord avec moi sur le fait qu'on n'a pas assez d'éducation spirituelle en France. Dans le monde occidental en général. Et que elle, c'est un truc qu'elle veut transmettre aux générations futures, donc à ses enfants et à d'autres gens. Et que... on a parlé aussi en parallèle du fait que le marxisme est une spiritualité. Le militantisme est une spiritualité. C'est un rapport au monde, c'est un rapport à l'extase, à un but, à un sens de l'histoire, et à s'ancrer dans quelque chose de plus grand que soi. C'est une spiritualité. Et que du coup, en fait, le rôle de mettre en commun la spiritualité pour créer des rites, des moments ensemble et du mystique, c'était le rôle que faisait le parti avant. Le parti qui organisait, je sais pas moi, des... Par exemple, je vous ai parlé de mon daron, ça vous avait ému. Mon daron, il a bénéficié des trucs du PCF qui l'ont emmené à la mer. Emmener les enfants
constater l'immensité de l'océan. Vous allez pas me dire qu'il n'y a pas un truc mystique là-dedans? Ça sert à rien de... Ça en fait pas des meilleurs militants qui voient la mer, hein. Pas du tout. Mais c'est pas ça qui est important. Ce qui est important, c'est de leur construire un imaginaire. C'est de leur offrir quelque chose. Et à l'époque, le parti avait ce rôle-là, ce rôle presque religieux, d'offrir un espace pour donner des émotions. Je sais pas, Saumon, je sais pas. Je pourrais pas parler pour elle. T'as rendu ses gosses contre une rançon du coup? Ouais, j'avoue, j'ai rendu. J'avoue, j'ai rendu. Hop, voilà. Bref. Va falloir que je vous laisse parce que c'est Shabbat là. Hop là. Hop là. Voilà. Quand j'ai payé pour faire voir la mer aux enfants des travailleurs, les bourgeois ne comprennent pas. Ben évidemment. Évidemment. Les travailleurs qui vont tous à la mer en même temps, c'est parce qu'il y a un besoin de quelque chose. Oh, il y a Etacos, tiens. Est-ce que je ne voudrais pas chez Etacos? Oh, je sais pas. Contre on dit bon Shabbat, on dit Shabbat Shalom. Objectivement, la mer c'est gaze car c'est juste de l'eau salée avec des vagues, mais qui ne trouve pas une beauté. Le problème c'est que cette beauté acceptable est cadrée. Ah ouais, mais le truc c'est que la beauté on peut en trouver partout. Y compris, et même surtout, dans notre militantisme. Ah. Je peux vous envoyer chez lui en soi. Hein. Je vais faire ça. Hop, alors attendez, je vais faire tac. Je vais envoyer chez Fils de Pub, qui a un amour. Quelqu'un que j'aime beaucoup. Je vous fais des bisous. En plus, là, c'est Tacos, donc c'est un marathon caritatif pour une association, je sais plus laquelle c'est cette année, je crois que c'est Accept Testé. C'est une asso avec laquelle, je vais être honnête, moi, c'est une asso avec laquelle je travaille pas. Et avec lequel j'ai eu des désaccords politiques. Mais c'est une asso trans. Et de la même manière que on garde en tête qu'on n'est pas des merdes, on n'est pas dans la pureté, c'est une asso trans qui aide des sœurs. Et même si je l'aime pas, personnellement, politiquement, je m'en fous. On essaye de soutenir les frères, on essaie de soutenir les sœurs. Et du coup, je vous envoie chez Fils de Pub qui fait ETC pour lever des sons pour Accept Testé. La VOD sera dispo après vous, elle arrive ce soir. Je vous retrouve du coup, moi, mardi. Mardi un peu plus tôt. Je vais peut-être entendre le créneau, genre le créneau du midi. Genre vraiment, genre 11h, midi, 13h, 14h, ces trucs-là. En attendant, restez mystiques. Vous laissez pas humilier par les gens qui se moquent de vous parce que vous êtes sensible. C'est une force, c'est une richesse. Si vous êtes sensible, vous êtes plus proche de lui. Vous comprenez, pas eux. C'est triste pour eux. Mais restez mystiques, extasiez-vous. Soyez exaltés. Je vous aime. Et bisous tout le monde. Ciao.